Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles de cette journée. Après un week-end chargé, d'abord par une manifestation contre l'homophobie et transphobie le samedi soir, il y a eu une marche contre le mariage pour tous le dimanche. De plus, après 7 victoires consécutives, les Girondins s'inclinent face à 3. Enfin, nos investigatrices, en charge de suivre les avancées de la tuerie de Villegouge, vous recommandent de lire l'enquête d'Amandine Léger parue chez nos confrères du journal Sud-Ouest. Peut-être que l'équipe de la section de recherche devrait s'en inspirer. Donc, ouais, on est le 20 mai. Aurore, elle est toute seule, 2 gardes, à la brigade. Le temps est pourri comme d'hab, tout le week-end il a encore plu. Enfin, à Lyon elle a pu en profiter heureusement, mais à Bordeaux c'est toujours l'hécatombe, et donc elle est toute seule, elle a son café froid, ou sa boisson fraîche. Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc déjà, elle arrive tôt, malgré tout, parce qu'elle est de garde toute la journée, elle est toute seule dans le... Bon, la caserne, il y a tout le temps des gendarmes dans la caserne, il y a des gens qui vivent, il y a même des gendarmes qui vivent, hein, c'est pas... Bien sûr. Mais dans la section de recherche, il y a personne. Et donc elle est toute seule. Elle a fait chauffer une cafetière complète de café qui va probablement lui faire la journée, tu sais. Sauf qu'à la fin de la journée, tu sais, ce sera du café qui sera resté chaud parce que tu sais, la cafetière elle réchauffe tout le temps. Mais bon, il sera pas frais, quoi. Après, est-ce qu'elle s'est pris des cannelés en venant de la boulangerie, parce que quand même c'est un jour férié, les boulangeries sont ouvertes, donc elle a peut-être pris des cannelés ou autre pour tenir la journée. Ouais, peut-être se faire, tu sais, se faire plaisir. Je pense que le week-end à Lyon avec son frère, ils ont mangé, mais c'était pas forcément un week-end gastronomique. Donc ils ont fait plein de choses, les idées. mais c'était pas gastronomique. Donc ouais, tu as raison, définitivement des cannelés ou un truc comme ça, c'est une bonne idée. Et donc elle a toutes ses piles de dossiers, elle a été chercher sur les bureaux de ses collègues les dossiers qui étaient en cours, elle a tout rapatrié dans cette petite pièce. Et donc là, je pense que ça a été quand même 2 semaines ou 3 assez trépidantes. Oui, ça a commencé, le 9 mai ça a commencé. Ouais. Et on est le 20. 2 semaines assez trépidantes puisqu'on est le 20. Donc là, je pense qu'il est temps de faire de prendre un peu de recul, parce que même le vendredi où on a dit qu'on sortait pas et que, en final, on est sorti. Et en plus, on a continué sur des pistes et tout. Là, je pense que c'est le moment dont elle a besoin pour se reconcentrer, se remettre dans l'enquête et revisualiser tous les événements et peut-être avoir un œil un peu plus critique sur les conclusions qu'elle a faites ou les oublis par rapport à ce dont elle se souvient, par rapport aux discussions qu'elle a eues avec les gens qu'elle a interrogés ou les gens avec qui elle a interagi, et aussi les preuves et les rapports divers qu'elle a quand même récoltés, parce que là maintenant, mine de rien, elle en a eu, je pense qu'on est à 30 et quelques documents déjà. Dans les aides de jeu des engagés, je pense que tu m'en as donné une trentaine à peu près. Moi, je t'en donnais un paquet en tout cas, oui, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment essayer de dire... Bon, elle n'en est pas au point où elle va mettre les punaises et le fil rouge, hein. Donc on n'est pas dans la mode super complotiste, mais limite quand même, limite. Mais sauf que peut-être qu'elle va faire sur un ordinateur, parce qu'elle est un peu plus moderne que ça. Mais l'idée, c'est vraiment prendre figurativement du recul et avoir une sorte de vue macro de l'enquête au total. Parce qu'il y a énormément de pièces mouvantes, et l'idée, c'est vraiment de savoir comment tout s'enchaîne. Un exemple, on va pouvoir en parler, mais un exemple... L'histoire de Mélissa Laplace par rapport à l'histoire actuelle. On a reçu il y avait l'email de Nemo à personne.fr qui disait c'est lié, et il y en avait d'autres, mais comment c'est lié ? Peut-être essayer d'étudier sans... Alors, ce qui est marrant, c'est que ça fait un peu travailler en silo ou travailler dans un bocal, parce qu'elle a personne avec qui interagir. Puisque tout le monde est en congé, et les équipes qui sont d'astreinte, elles vont pas commencer à sortir, à faire des trucs comme ça, parce qu'elles ont du travail d'astreinte, quoi. Donc du coup, ça fait un peu comme une sorte de think tank où elle est toute seule et elle essaye de faire une réfléchir dans le sens réflexion, tu sais, elle essaye d'avoir
un truc. Voilà. Bah, c'est sa promotion qui est en jeu. On essaie de la tester en la mettant lead sur cette investigation, donc c'est vrai qu'elle a un petit challenge derrière, quoi. Il y a ça, mais je pense qu'elle commence à se sentir investie moralement dans cette histoire. Mais déjà, l'horreur, l'impact sur les gens, mais je pense qu'elle est aussi énormément attirée par cette histoire de mystère. Il y a une sorte de complot sous-jacent. Alors, complot, c'est un grand mot, hein, mais on parle de meurtres ritualistes qui se sont perpétrés. La carte postale qui a été envoyée au domicile de Thomas Easton en Angleterre, où il y avait, c'était la carte postale de la place des Quinconces à Bordeaux avec les lettres CC derrière. Par exemple, une déduction qu'on a faite, c'est que mais c'était Bordeaux le prochain endroit. Mais si c'est Bordeaux, c'est le prochain endroit, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant. Donc du coup, ça donne une dimension supplémentaire, dire ah oui, mais c'est pas la première fois que ça se passe. Les meurtres ritualistes par rapport à la période de fugue de Sophie Yansky. Qu'est-ce qui est arrivé pendant cette période de fugue? Est-ce qu'elle était impliquée dans ce truc-là? Donc tu vois, il y a tellement de choses, c'est tellement énorme que c'est cet aspect-là complot / plus grand que ça ne paraisse, qui fait qu'elle commence à être réellement moralement impliquée là-dedans. Elle pense qu'elle a une partie à jouer et que effectivement on s'entend que si elle arrivait à sortir une enquête comme ça, la promotion elle est directe avec honneur et package, quoi. Mais même outre ça, je pense que là elle est à un point où elle est même peut-être trop impliquée. C'est le sentiment du devoir accompli, quoi, de justice. Le sentiment de justice, ouais. Mais le sentiment de justice, je pense que aussi, elle est aussi moralement en détresse par rapport à son frère. Et j'imagine que elle a déjà songé, même si on n'en a pas parlé dans les parties, j'imagine qu'elle a déjà changé à peut-être prendre des mesures qui sont plus radicales et pas forcément dans la loi pour avoir des résultats. Comme une sorte d'abus de pouvoir de sa position de gendarme. Ou pire. Après, dans ses compétences, elle a effectivement la capacité à pousser aussi même ses collègues ou autres pour mettre de la pression, hein. Ça arrive aussi, hein, quand il y a besoin. Après, si la ligne rouge entre mettre la pression pour arriver et franchir la ligne rouge en mettant trop de pression sur les collègues ou sur les gens en dehors de l'enquête et tout, après c'est l'enquête des bœufs carottes qui peut arriver si Aurore franchit la ligne et que ça se voit ou que ça se sait ou qu'elle n'est pas couverte. C'est ça. Et je débat réellement, parce que Aurore, on en a parlé, il y a ce qui est écrit sur la fiche des personnages, mais on fait un peu du metagaming, mais est-ce qu'Aurore serait prête à aller plus loin que la justice? Ou est-ce qu'elle a un code moral qui est assez rigide aujourd'hui, là, dans la situation actuelle? Parce que j'imagine qu'il va y avoir encore plus d'horreur, et donc du coup ça va l'impacter encore pire, donc si ça se trouve elle sera dans un autre état mental, émotionnel, psychologique dans deux scénarios par exemple. Mais l'idée c'est que aujourd'hui, si elle rencontrait par exemple cette histoire de Thomas Vanier, ça lui file des ulcères. Et elle, tu vois, elle a un sentiment énorme d'impuissance. D'ailleurs, ça va faire partie des choses qu'elle va faire aujourd'hui. Elle va essayer de trouver la petite bête qui va lui permettre d'avoir un peu plus d'avoir des recours plus poussés sur le couple Vanier. Et il faut qu'elle trouve, tu sais, il faut jouer sur le fil du rasoir entre les hypothèses sur ce qui a pu se passer, ce qui pourrait se passer, et les conséquences et les risques qui permettraient de convaincre le procureur et la juge d'instruction sur des actions qui sont peut-être un peu plus invasives. Voilà. Et donc elle est un peu dans une sorte de turbulence morale, toute seule. Elle va se faire sa propre paranoïa pendant une journée, mais en même temps, elle va utiliser son énorme capacité analytique pour avoir ce second point de vue sur le tout. Ensuite, si on arrive à le jouer, on est pas mal. Ça, c'est clair. Gros challenge. Et juste pareil par rapport au metagaming et à les règles, en fait, c'est la jauge, enfin c'est la ressource respect en fait qui va traduire le fait que l'hygiène intervient dans l'enquête. Donc, en fonction, on perd son respect, ça veut dire qu'on abuse trop, on met trop la pression, on sort des lignes. Par exemple, si elle fait un acte répréhensible et que ça n'a pas été caché ou autre,
ça va faire monter ça va faire descendre le respect, et donc ça déclenche les enquêtes de l'IGGN. D'accord. Donc il y a toute une mécanique dans le jeu qui est prévue pour ça. Oui, parce que l'IGGN, il est dans l'organigramme de la gendarmerie qui est fourni avec le jeu. Donc j'imagine qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent être impliqués. Et effectivement, par rapport à sa santé mentale, on est dans du Cthulhu, donc il y a des compétences santé mentale, folie, tout ce qui est tout qui peuvent être déclenchées, bien sûr. Ah bon ? Il y a des compétences santé mentale dans Cthulhuac ? Enfin, le terme compétence, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, effectivement, il y a des... Il y a des stats ? Des conséquences. Ah oui, des conséquences, oui, pour sûr. Après, ça fait partie voilà. Ce qui est intéressant dans les jeux de rôle aussi, c'est le système qui est mis en place pour retranscrire certains effets du monde du jeu, quoi. Et effectivement, comme c'est un Cthulhuac, l'objectif, c'est quand même de faire retranscrire cette noirceur. Ouais, mais tu vois, pour être honnête, Cthulhu, alors Cthulhuac, moi je fais pas la différence, mais le mythe de Cthulhu, c'est de l'horreur. Et je trouve que ces scénarios, pour l'instant, ils jouent pas sur l'horreur, ils jouent sur l'angoisse. Totalement. Sur le stress. C'est un scénario de stress. Et c'est tout aussi puissant d'ailleurs que des horreurs, tu sais, des... Totalement, et c'est pas forcément de l'horreur Lovecraftienne, ouais. C'est ça. Je trouve que, déjà, le personnage est... Je veux dire, moi je trouve que je joue le personnage parce qu'il est anxieux. Elle est anxieuse, Aurore. Et elle a du mal. Là, elle commence à se rendre compte de l'énormité du truc. Elle voit qu'elle est quand même relativement dépassée parce qu'elle a l'impression de patauger grave, quoi. Malgré toutes les choses que l'équipe fait, et elle en a lancé des appels, des machins, des trucs, tu sais, c'est pas comme si ils avaient juste attendu que ça se passe autour d'un beignet et d'une tasse de café, quoi. C'est clair. D'ailleurs, je me demande comment se passerait le scénario s'il se passait tout autour de la machine à café. On ferait une version peut-être V2 autour de la machine à café. C'est clair. Le débrief. Donc, elle a tous ces documents, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Donc effectivement, ce que tu as dit, c'était les différents points, le lien avec l'affaire Mélissa Laplace, qu'est-ce qui arrive pendant la fugue de Sophie Jansky, l'histoire du couple Vanier qui la met en fureur, entre guillemets. Pour commencer, je pense qu'elle va prendre la liste de toutes les demandes qui sont encore en cours, et elle va les revoir une à une, histoire de donner de donner du boulot au maître du jeu pour repasser à travers la liste. Donc elle va revoir toutes les demandes en cours, ce qui va lui permettre, quand elle va ensuite revoir les preuves et revoir les différents aspects de l'enquête, réfléchir sur de dire ah ouais mais j'ai oublié de faire cette demande-là et de la noter et puis comme ça un truc. Donc je pense qu'elle va prendre. Aurore doit garder une sorte de. En fait, c'est pas Aurore, c'est dans la procédure de la gendarmerie, surtout le service de recherche, il doit y avoir une sorte de log, de journal, de procédure d'enquête, de dossier, etc. Donc elle va reprendre cette espèce de dossier qui maintenant doit être relativement épais et commencer à regarder toutes les... Et donc elle garde une liste de toutes les actions, de toutes les demandes qui ont été faites, avec une sorte de, voici, un peu comme le journal de bord du capitaine, quoi. Mais, parce que c'est une capitaine. Mais, du journal de bord en disant, ben voilà, donc, on attend toujours ça, on attend toujours ça, on attend toujours ça. Et donc, elle va reprendre cette liste, et elle va la passer à travers pour savoir ce qu'elle sait pas encore. Pour déterminer ce qu'elle sait pas encore, puisqu'elle a pas eu la réponse. Donc, dans cette liste, dans ce log, a priori, ce qui reste, t'as fait une requête pour l'étude des lettres. Donc ça, c'est toujours en cours. Alors, de son expérience, Aurore se dit que, en général, ce genre de travail, c'est au moins 1 mois. La graphologie ? Ouais. Ok. Donc après, elle a fait la procédure normale, donc si elle veut la faire accélérer, elle peut tenter d'essayer d'accélérer. En tout cas, pour l'instant, là, en faisant le bilan, elle se dit, j'ai fait cette demande-là, effectivement, grosso modo, il me faudrait 1 mois pour l'avoir. D'accord. Ensuite, donc le demande de dossier du psy par rapport à Sophie Jansky, t'as eu un message que tu l'auras le lendemain, donc premier jour ouvré. Cool. T'as fait une demande à propos de Dennis Baker, pareil, tu sais que tu l'auras demain. Donc ça, c'est un des 2 actionnaires du CVS, la compagnie à Gibraltar, avec Bazas, c'est ça ? Oui, exactement. Et tu as demandé une liste des biens qui ont acheté par CVS en Aquitaine des Infos. Ça, tu penses qu'il faut à peu près 1 semaine. Tu l'as demandé le 17 et il faut à peu près 1 semaine pour l'avoir. Ok, donc ça va arriver.
il reste pas grand-chose. Tout le reste a été à peu près fait, à moins que tu voyais d'autres choses, mais moi, voilà tout ce que j'ai dans ma liste. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont été répondus et qui n'ont pas été... Voilà, je pense que je dois en avoir quand même beaucoup, pas mal. Comme quoi? Une enquête sur l'année de Thomas Easton en France. Savoir où c'est qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Donc ça avait été demandé le 15 mai. La recherche de José Basras au Gabon. Ah oui, je l'ai. Ouais, j'ai pas de... Ouais, en fait, j'ai pas donné de réponse, effectivement. Alors, c'est peut-être que, ok, ben ça me rassure non, mais ce que j'ai ça demandé pas, parce que... Plus. Aujourd'hui, il va rien se passer. Okay. Le but, c'est pas d'avoir des réponses, c'est ouais. de non, faire mais tout à fait. Donc, t'as fait ça. Alors, au ce cas-là, ça me répond à mes trucs parce que j'ai pas noté à côté. Donc, ouais, j'avais noté l'année de Thomas Easton. Qu'est-ce qu'il a fait pendant sa période en France? Le passeport Basras, là. Mais les deux. Il y avait la noté... recherche de José Basras au Gabon et ensuite, il y avait une autre demande qui est vérifier si le passeport gabonais de José Basras trouvé sur les Basas c'est un faux ou pas. Donc, pour voir si, en gros, contacter le consulat ou l'ambassade du Gabon à Paris. J'imagine qu'il doit pas y en avoir à Bordeaux. Donc, ça, t'as fait la demande, il te faut une bonne semaine, a priori. Demander à un expert en occultisme, ritualisme, pour identifier si les blessures des Delmain Basas Laplace sont rituelles. Ça aussi, j'ai tenu. Donc, ça, pareil, demande le 15 mai. Ah, ok, je l'ai passé là. Demande au TIC de tracer l'email de nemo@personne.fr. Ça, c'était un gros truc. Par contre, ça fait partie des... D'ailleurs, je pense que Aurore avait prévu d'appeler les TIC elle-même, et puis c'est là où ils ont eu l'info sur la voiture volée, et donc du coup, ils sont allés voir l'ancienne institutrice à Bordeaux-Lac, mais ça, probablement que le lendemain, là, elle va appeler les TIC pour avoir l'info. C'était quand ça? Ça, c'était le 14 mai. Ok. Donc ça, a priori, tu penses qu'aussi c'est une bonne semaine? Il y avait une histoire sur CC aussi, mais je me souviens plus ce que c'était. T'as dit que tu voulais te renseigner sur ce que ça pouvait être, mais t'as pas dit comment tu faisais, donc je l'ai noté aussi, mais comme je voyais pas... Ouais. Donc effectivement, t'avais dit comment je peux trouver ce que c'est CC, à quoi se reporte CC. Et ça, c'est un très bon point. La raison pour laquelle j'étais un peu vague, je pense, c'est que j'avais une question par rapport à la carte postale qui a été trouvée, cette fameuse carte postale qui a été envoyée chez Thomas Easton, où il y avait la photo des quinconces avec le CC dessus, ok? Donc il y avait deux aspects. Premièrement, il y avait quelqu'un qui a surveillé la place pendant 48 heures, donc ça tu m'as pas dit s'ils avaient trouvé quelque chose ou pas. J'imagine qu'ils ont rien trouvé, mais ça fait partie des choses, donc ça fait partie... Je sais pas si c'est pas une demande, mais techniquement c'est un truc qui a été fait. Et l'autre question que je voulais te poser par rapport à cette fameuse carte postale, en fait j'ai deux questions. La première c'est, est-ce que le tag CC, il est sur l'image à un endroit spécifique de la place, ou est-ce qu'il est de l'autre côté du truc et que l'image, la carte postale c'est juste la place? Tu sais, comme tu pourrais acheter dans n'importe quel magasin. Il est de l'autre côté. La deuxième c'est, est-ce que le sergent Willis, donc mon contact chez les Britanniques, m'a précisé si la carte postale avait été reçue telle quelle ou est-ce qu'elle était dans une enveloppe? Non, il y avait l'entrée directement. Donc c'était une carte postale qui est arrivée sans enveloppe. C'est ça. D'accord. C'est mort donc. J'avais une idée, mais sinon ça marche pas. D'ailleurs, c'est un bon point, ça. Alors, question au maître du jeu. Quand tu lèches un timbre pour le coller, il y a un timbre sur une carte postale, j'imagine. Oui. Surtout en 2013, où c'était avant qu'on imprime les timbres et les machins. 2013, de mémoire, il y avait encore des timbres qu'on léchait ou... Oui, peut-être qu'ils ont été léchés ou collés avec de l'eau. En tout cas, c'est une demande que tu peux faire. Est-ce qu'on peut faire une recherche d'ADN sur ça? Puisque c'est de la salive. Donc, c'est un par contre, c'est pas comme dans les NCIS et tout ça, tu l'auras pas en 24 heures, mais oui. Ce que tu avais déjà demandé, c'est assez long, mais on peut demander l'analyse ADN. Ça, je l'avais pas demandé. Je pense que ça, c'est un bon truc à demander. On sent déjà à la section des choses à demander, mais clairement, pourquoi pas? Je veux dire, il y a des actions long terme qui pourraient être extrêmement révélateurs. Ceci dit, le joueur a été extrêmement déçu par les fibres trouvées dans l'ordinateur
du PC des Delma ou des Bazas, des deux d'ailleurs, des Delma, qui contenait des gants, des fibres de gants qui étaient déjà sur la liste de courses de Sophie. Franchement, on a attendu 2 semaines pour avoir cette réponse. C'était extrêmement décevant. Enfin, moi, je pensais que c'était un pull armoire avec de l'ADN dessus. Non, c'est juste des fibres de gants, quoi. J'avoue. Trop de pièges dans ce scénario. C'est pas faux. Merci de nous avoir écoutés. C'est un mini-épisode. Il se terminera dans 15 jours. C'est à la fois un point d'étape de l'enquête, trouver les relations, les mobiles, comment imbriquer toutes ces informations, mais c'est aussi un moment méta, où nous nous posons la question du système de jeu et des conséquences pour le personnage, comment l'interpréter. Ce sont des moments importants aussi dans nos séances de jeu de rôle, au quotidien. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires, des idées, n'hésitez pas à les partager soit via le site internet unduorolist.net, soit via les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour rester au courant des nouveautés, et à très bientôt!